La paix, tout le monde en parle, tout le monde la veut, mais personne ne veut réellement se salir les mains pour la construire. On la réclame comme un droit divin, mais on l'attend souvent comme un colis Amazon sans effort, sans engagement. Or, la paix n'est ni un miracle, ni une fatalité. Elle est un chantier, elle est un combat. Et dans ce combat, deux stratégies s'affrontent, la tolérance et l'indifférence. Faut-il bâtir la paix en tendant les mains ou en détournant du regard? Prenons un exemple simple. Une maison en feu, deux voisins passent. Le premier, voyant les flammes, décide d'aider. Ça, c'est la tolérance, c'est l'engagement, le refus de laisser l'autre sombrer. Le second, lui, hausse les épaules. Ce n'est pas ma maison. Continue son chemin en sifflotant. Et lorsque le feu aurait atteint sa porte, il comprendra trop tard qu'il aurait mieux fait d'agir. L'histoire regorge de ces moments où l'indifférence aurait laissé des flammes consumer le monde. L'indifférence des puissances occidentales face à l'ascension d'Hitler nous a menés dans les années 30 à une guerre mondiale. L'indifférence de la communauté internationale face au génocide rwandais en 1994 a mené à la mort de près d'1 million de personnes. À chaque fois, on a cru qu'en fermant les yeux, le problème disparaîtrait. Il n'a fait que grandir. Prenons un exemple plus proche de nous, ici au Bénin. Dans les années 80, une période de crise, d'instabilité économique et sociale sous le régime marxiste-léniniste du président Mathieu Kérékou. Le pays était à genoux, les salaires impayés, les libertés restreintes, la population était à bout de souffle, la colère gronde. Et pourtant, au lieu de choisir la répression violente, au lieu de choisir l'indifférence face à la souffrance des populations, un choix audacieux a été fait. La Conférence nationale des forces vives en 1990. Si le président avait fait un autre choix, comme dans les autres pays ailleurs, on aurait assisté à une spirale sans fin de coups d'État. La paix ne se décrète pas. Elle est la volonté de surmonter le passé. Et aujourd'hui encore, nous récoltons les fruits de ce choix. La paix dans une communauté ne se construit pas par le repli. Elle se construit par l'ouverture. La paix n'est pas le calme apparent d'un lac sous lequel sommeillent des monstres, mais elle est le travail d'empêcher ces monstres de surgir. Alors, mesdames et messieurs, choisirons-nous de bâtir des ponts ou d'élever des murs?